7h14, Jean-Yves Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président du CNES, l'agence spatiale française. Accord, donc, entre la France et la Chine, accord de coopération qui prévoit l'envoi d'instruments scientifiques français sur la mission lunaire chinoise Chang, prévue à l'horizon 2023-2024, c'est ça? Oui, c'est un très bel accord parce que vous le savez, nous avons une coopération avec la Chine qui marche très bien. Oui. Le premier satellite Sino quelque chose était un satellite franco-chinois, CFOSat, que nous avons lancé le 29 octobre pour l'océanographie. Nous avons d'autres projets dans les cartons et donc hier soir, je dirais, on a transformé l'essai en s'embarquant sur le rover chinois qui ira sur la Lune donc dans 3 ans. Et on va rapporter des échantillons, c'est ça le plus extraordinaire. Donc, si j'ai bien compris, un engin chinois se posera sur la Lune dans 3 ans. Hein, dans 3 ans, et il embarquera une quinzaine de kilos d'instruments scientifiques français. Alors 15 kilos, c'est beaucoup sur un engin de cette Alors, taille. vous allez me dire ce que nous allons faire sur la Lune. Alors sur la Lune, on va s'intéresser au sol lunaire, sa composition. Mais on ne le connaît pas encore bien, ce sol lunaire? On ne le connaît pas encore très bien, parce qu'on est allé sur la Lune il y a 50 ans, et en 50 ans, la technologie a fait d'énormes progrès, et il y a des analyses in situ qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne savait pas faire il y a 50 ans. On n'est pas retourné sur la Lune depuis 50 ans. On n'est pas retourné sur la Lune depuis une cinquantaine d'années. Les dernières missions Apollo, c'était Apollo 17 en 1972. Oui. Et puis ensuite, alors les Chinois, ils sont retournés fin décembre, puisqu'ils ont posé Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. Oui. Là, c'était en soi une expérience assez extraordinaire, puisqu'il fallait un satellite relais en orbite autour de la Lune pour les liaisons. Mais la Chine, aujourd'hui, a une très forte dynamique dans le spatial, et la France est le premier coopérant de la Chine. Est-ce qu'un jour, un astronaute français posera un pied sur la Lune? Première question, c'est que est-ce qu'à un horizon prévisible, on retournera marcher sur la Lune? Ce n'est pas avant 10 ou 15 ans. Parce que avant 10 ou 15 ans? Oui. Mais vous pensez qu'avant 10 ou 15 ans, on va retourner marcher sur la Lune? Je pense qu'on retournera marcher sur la Lune parce qu'il y a une volonté toujours d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a une station spatiale internationale en orbite terrestre à bord de laquelle Thomas Pesquet a séjourné et à bord de laquelle il va retourner, puisque nous avons signé un accord pour que dès l'année prochaine, il y retourne. La prochaine étape, c'est une station qui n'ont pas non plus en orbite terrestre, mais c'est une orbite qu'on appelle cislunaire, c'est-à-dire qui tourne autour de la Terre, qui va autour de la Lune et qui revient, qui fait une sorte de 8 en permanence. Et à partir du moment où cette station survole la Lune à 200 ou 300 km, eh bien, on voit bien qu'il est facile d'avoir un petit lander et de descendre s'y poser. Donc, un astronaute français ira poser un pied sur la Lune. Un astronaute français pourrait aller poser un pied sur la Lune dans la décennie. C'est dans les projets ou quoi? Ça fait partie des choses qu'on regarde, mais à partir du moment où nous avons cette coopération très importante avec la Chine... Justement, ça nous met le pied à l'étrier. Aujourd'hui, donc ça permet un jour d'envoyer un astronaute français sur la Lune. Ça pourrait permettre un jour d'envoyer un astronaute français sur la Lune. Mais aujourd'hui, nous sommes sur Mars avec les Américains, nous allons sur la Lune avec la Chine, donc nous sommes partout, et évidemment, ça nous permet... Mais est-il vrai que Thomas Pesquet rêve d'aller poser son pied sur la Lune? Je crois que tous les astronautes rêvent d'aller poser un pied sur la Lune. Il apprend le chinois. Il a appris le chinois, il parle le chinois. Nous lui avons demandé d'apprendre le chinois parce qu'avant d'aller sur la Lune, les Chinois ont une station sur laquelle d'ailleurs nous fournissons des expériences, notamment un échographe cardiaque et autres. Et on pourrait envisager qu'avant d'aller sur la Lune, un astronaute européen, par exemple Thomas, puisse voler à bord de la station chinoise. À bord de la station chinoise. Donc coopération avec les Américains sur Mars et coopération avec les Chinois sur la Lune. C'est passionnant. Hein. C'est absolument passionnant. Mais vous allez encore une fois analyser le sol lunaire. Mais qu'est-ce que vous pouvez trouver de plus ? Parce que il y a des analyses qui n'ont pas été faites, notamment le radon, notamment la question de l'eau qui est sur la Lune, qui pourrait être extraite. Et puis, les scientifiques ont toujours des choses à analyser, si vous voulez. Ce qu'on est en train d'observer sur Mars, c'est absolument fantastique. Ce qu'on peut faire sur la Lune le sera tout autant. Ce qu'on fait en orbite terrestre, on a signé un autre accord avec les Chinois hier soir aussi pour la surveillance du climat depuis l'espace. Donc, on voit bien que l'espace, c'est un peu partout aujourd'hui. Bon, merci Jean-Yves Le Gall, président
président de l'Agence spatiale française. C'est passionnant, hein. Ça vous passionne, Fabien? Je suis passionné. La conquête de l'espace. Les politiques environnementales pour le climat sont nées de ces voyages sur la Lune, parce que c'est en allant sur la Lune que l'on a découvert, que l'on a vu la fragilité de la planète, de la Terre, et qui montre, pour lutter pour le climat, il faut faire ces recherches sur la Lune. C'est fondamental. Quand on s'intéresse au climat, il y a 50 variables essentielles, 50 paramètres qui décrivent le climat, et 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observés que par les satellites depuis l'espace. Et la France est en train de créer un observatoire spatial climatique. Et là aussi, nous montrons la voie. Vous voyez que la recherche française, les scientifiques français sont à l'honneur ce matin. J'en suis heureux.